BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21 est de retour dans 60 minutes business. Alors, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, même s'il est arrivé sur le tard, cette proposition, mais ça a été confirmé ce matin. Oui, le gouvernement va bien dégeler le point d'indice qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires. Point d'indice qui va être augmenté de 3,5% au 1er juillet prochain. Il n'avait pas été dégelé depuis 2017. Ce point d'indice, et sur une grosse dizaine d'années, il progresse d'un peu plus d'1% seulement. On va en parler avec François Ecal qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Ecal, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Spécialiste des finances publiques, président du site FIPECO. Hausse de 3,5% qui, sans vraiment de surprise, ne contente pas vraiment les syndicats. Est-ce qu'ils ont raison de faire la moue encore à ce stade, les syndicats, pour vous, Monsieur Ecal ? Alors d'abord, je dois dire que le dégel du point d'indice était nécessaire. D'abord par souci d'équité entre les fonctionnaires et les salariés du privé dont les salaires augmentent, et puis aussi parce que le gel du point d'indice, quasiment en fait depuis 2010, commençait à poser des problèmes de recrutement dans la fonction publique. Oui. Alors 3,5, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Ça peut paraître faible par rapport à l'inflation qui est plutôt de l'ordre de 5 à 6% en ce moment. Mais il faut avoir en tête quand même deux choses. D'abord que ça coûte cher, une hausse du point d'indice. Ça coûte 2 milliards pour chaque hausse de 1%. Donc 3,5%, ça fait 7 milliards. Et puis ensuite, ce n'est pas le seul facteur de hausse des rémunérations dans la fonction publique. Les fonctionnaires voient leur salaire augmenter parce qu'ils montent dans la hiérarchie salariale, en général à l'ancienneté. Les salaires minimaux dans la fonction publique sont alignés sur le SMIC, donc ils augmentent aussi en même temps que le SMIC. Et puis, il y a des mesures catégorielles spécifiques à certains ministères, à certains corps, etc. Donc au total, les salaires dans la fonction publique vont augmenter de assez nettement plus que 3,5% en réalité. D'après l'INSEE hier, qui a publié ses prévisions hier, en fait, il y aurait une hausse du pouvoir d'achat à la fois dans le secteur public et puis dans le secteur privé, légère, de l'ordre de 0,5% sur l'ensemble des années 2020, 2021, 2022. Oui, mais vous avez vu, effectivement, justement, les syndicats appellent déjà à l'étape d'après une vraie négociation à laquelle le gouvernement apparemment ne ferme pas totalement la porte sur une hausse des revenus et des salaires dans la fonction publique. Est-ce que pour vous, c'est l'étape d'après par laquelle le gouvernement va devoir passer dans les prochains mois, finalement ? Alors, enfin, c'est différent. Là, il y a eu cette hausse de 3,5 du point de la fonction publique va profiter à tous les fonctionnaires. C'est le principe. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on revoie éventuellement les grilles salariales spécifiques à des corps ou à des ministères particuliers. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une démarche qui a déjà été engagée, en fait, qui avait déjà été engagée sous François Hollande, qui est poursuivie avec les mesures en faveur des personnels des hôpitaux, en faveur des enseignants, des forces de l'ordre, et donc on va continuer dans ce sens-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que la hausse du point, il y a aussi toutes ces mesures catégorielles. Et il nous paraît très loin le temps, à la fois loin et pas si loin que ça, François Ecal, le temps où l'essentiel du discours portait sur les effectifs pléthoriques de la fonction publique. On a en tête par exemple en 2017 François Fillon qui proposait 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires sur 5 ans. Bon, Valérie Pécresse en 2022 n'a proposé que, entre guillemets, 150 000 postes en moins. Emmanuel Macron n'a rien dit. On a vu des candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, plaider pour une hausse du nombre de fonctionnaires. On sent que les années Covid sont passées par là quand même, que le discours a un petit peu changé sur les fonctionnaires aujourd'hui. Le discours a un peu changé, mais je pense... Alors, autant je pense qu'il fallait en effet dégeler la valeur du point, et que 3,5%, là, dans l'immédiat en tout cas, c'est raisonnable. Autant je pense qu'en revanche, il faudrait reprendre les efforts pour faire des économies sur la masse salariale à travers une réduction des effectifs. Il y a des endroits où on peut réduire les effectifs dans la fonction publique. Alors peut-être pas de 150 000 comme le proposait Valérie Pécresse, et certainement pas uniquement dans les fonctions, dans les postes d'administration, parce qu'en fait ils sont pas si nombreux que ça. Mais il y a des gains de productivité à faire dans la fonction publique, oui, bien sûr. Politiquement, on sent que ça va être difficile quand même. On sent qu'avec les années Covid, on a vu des Français qui sont redevenus ou qui ont été beaucoup plus attachés encore au service public.
finalement. Oui, bien sûr que c'est politiquement difficile, parce que le quoi qu'il en coûte était nécessaire, mais le problème, c'est qu'il laisse croire aux Français qu'on peut dépenser des milliards d'euros sans aucune difficulté et qu'on peut s'endetter de manière illimitée. Ce qui n'est pas vrai, donc il va falloir redescendre sur Terre et de nouveau quand même réussir à faire quelques économies. Mais ça va être psychologiquement et politiquement, ça va en effet être très très difficile. Bon, ça n'est pas pour aujourd'hui en tout cas suite à cette confirmation. Merci beaucoup François Ecal, merci d'avoir été avec nous quelques instants. François Ecal, spécialiste des finances publiques et président du site FIPECO avec nous sur BFM Business.